J'ai le Capricorne, j'espère que ça va bien. On va faire un bel oracle. Un oracle. C'est les oracles d'Isabelle Serre. Qui sont très parlants aujourd'hui. Un peu intense. Un peu intense. Ange terrestre. Très cute. Quelqu'un d'angélique ou qui vit, on va le voir avec les autres cartes. Quelqu'un qui se sent beaucoup appelé par les anges, les plumes. Vous savez sûrement des signes. Soldat, ouais. Dans d'autres vies, vous avez besoin d'un ange terrestre. Ouh, tromperie adultère. Voyons donc. Ouf, ça change la vague. OK. Ange terrestre, j'ai l'impression que vous êtes une très bonne personne. Trop bonne. Tu sais, on vit ici dans le 3D là, pour vivre une vie terrestre. Puis en plus, si dans une autre vie vous avez été soldat, là, vous êtes capable de vous battre. Vous êtes capable, on dirait que vous choisissez toujours d'être, ben non, c'est correct, d'être douce, puis bonne, puis fine, ou doux et bon et fin. Là. Bon. Puis j'ai l'impression que dans vos vies antérieures, tu sais, quand on se laisse un peu piler dessus, puis ouais, mais c'est parce qu'il faut être capable de le verbaliser. J'ai l'impression que vous êtes fait tromper, puis littéralement, ça a été comme, oh, c'est correct, pas grave, j'en trouvais un autre, ou, oh, ouais, mais tu sais, ça allait pas bien depuis un bout, puis tu sais, c'est pas grave qu'il me trompe. C'est un non-respect flagrant, là. J'en connais pas beaucoup, moi, du monde qui sont capables de se faire tromper ou vivre d'adultère, puis de ne pas avoir de remords, et ou de ne pas se sentir mal parce qu'on se l'est fait faire. Maintenant, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a été la troisième personne dans un couple? Ça se peut aussi. Est-ce que... j'ai l'impression que vous êtes une bonne personne, mais des fois, le monde aime beaucoup prendre avantage des bonnes personnes. Peut-être qu'on a pris avantage de vous un peu. Peut-être que quelqu'un a fait comme, tu sais, ça fait des années qu'on n'a rien fait, horizontalement. Ouais. Non. Prise 2. Vous êtes fait tromper, puis ça l'a réveillé en vous le soldat. Ouais. Vous êtes une super bonne personne, puis on dirait qu'on vous a mangé la laine sur le dos une fois de trop. Ouais. Ange terrestre, c'est par rapport à la médiumnité. Vous êtes un peu witchy, vous. Vous avez des petits... il y a sûrement une couple de vos amis qui vous appelaient la sorcière. Oui. Chose est sûre, la tromperie adultère, là, j'ai l'impression que vous l'avez juste vraiment pas pris. Ouais. Et pourquoi vous l'avez pas pris? C'est comme un magnétisme. C'est comme si, dans vos autres vies, il fallait que dans cette vie-ci, vous réglez ça. On se fait plus tromper, là. On a un respect, là. On se fait respecter à partir de maintenant. Ça a été comme un magnétisme dans ce sens-là. Dans le sens où vous avez été attiré par quelqu'un qui allait vous tromper, justement pour vivre ça, puis faire comme « Wow! Non! Non, 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 non! » Dernière fois. Parce que cette colère-là, là, c'est une carte qui sort presque jamais. Colère. Avec la petite madame, qui est tellement pas de bonne humeur que ses cheveux frisent. OK? J'ai l'impression qu'à cause de tout ça, vous allez vous lancer dans la médiumnité. Ça va tarot, oracle, cristaux, méditation, parler aux anges, parler aux esprits décédés. Ça va vraiment vous ouvrir un monde et j'ai l'impression que vous allez être plus en contact avec vous-même que quand vous étiez avec la personne qui vous a trompé. J'ai l'impression que le côté angélique de vous, c'était comme « Oh mais non! OK, je vais arrêter de parler aux anges. » Tu sais, genre, toujours comme pour que l'autre soit mieux, mais que vous, ça vous... Ouais. Mais là, vous n'êtes plus avec, là, ou vous êtes en train de vous séparer, vous avez fait comme « Ça marche pas avec moi. » Pas de la famille. Est-ce que vous avez des enfants, puis c'est pour ça que vous restez avec? Les enfants savent tout le temps que ça marche pas un couple. Puis je pense que c'est pire. Je pense que c'est pire. Tout le monde est fucké. On va le dire, là. T'sais, peu importe comment vous vous forcez pour que la communication soit bonne, puis tout, non seulement c'est ancestral, c'est par d'autres âmes, c'est comme un recyclage d'âmes, on est tous recyclés. On a non seulement des blessures profondes qui viennent de d'autres vies, mais tout ce qu'on vit ici, on a toutes des choses à régler.
Fait que de rester avec la personne qui vous trompe, OK? Juste en disant oh, mais c'est pour les enfants puis tout. Les enfants le savent. Les enfants le sentent que ça va pas bien, puis ils vont grandir avec ça. C'est-tu mieux? C'est-tu mieux qu'à 18 ans, toutes les personnes que votre fils ou votre fille va se trouver, ça va être du monde qui vont les tromper justement parce qu'ils ont été élevés là-dedans? Je vais juste le dire comme ça. Je sais que c'est raide, mais c'est ça. Pas de la famille. Vous avez un pas de la famille. Soit que c'est les personnes dans votre entourage qui vous disent « Non, mais tu peux pas le faire. Tu peux pas le laisser juste pour une soirée folle avec Ginette. Tu peux pas faire ça. » Ou vous mettez vous-même le poids en disant « Je peux pas faire ça. Les enfants, séparer la maison, où est-ce que je vais aller? » Bonne nouvelle, vous vous déplacez géographiquement. Ah, je pense que non. Moi, je pense que la personne à qui je parle est comme « Enough. Not anymore. C'est fini. » Adieu la routine. Ouais, j'ai l'impression que la personne à qui je parle, elle va pas écouter le poids de la famille. Elle va faire comme « Non, c'est ma vie. C'est ma vie. T'es pas d'accord avec ma vie? C'est pas mon problème. » Littéralement. Je suis très contente de la colère pour vous. La colère que vous avez vécue, là, que peut-être qu'au début vous essayiez de réprimer parce que vous étiez comme « Non, mais je peux pas vivre en me sentant comme ça. Je peux pas me sentir comme ça par rapport à quelqu'un que j'ai tellement aimé. » C'est ça qui va vous faire bouger ou qui vous a fait bouger. Une chose est sûre, j'ai des gros frissons là-dessus. Chose est sûre, là, médiumnité, là, pas une carte qui sort beaucoup. Burnout, ouais, vous allez vraiment dire adieu la routine. Adieu la routine. Tu sais, la goutte, là, c'est ça. On va pas être dans le graphique, là, mais c'était la goutte. Et au Québec. Démarche écrite. Ah, ça vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien. Le burn-out, là, on peut le sortir, le méchant, avec des démarches écrites. Ou peut-être juste écrire une lettre à l'adulteux, l'adultien, celui qui vous a trompé. Ouais, ça me surprend pas du tout. Votre attrait pour les médiums, tout ce qui est médium, tout ce qui est troisième œil, tout ce qui est witchy, sorciérique, ça va vous allez devenir un guérisseur. Tout ce que vous vivez là, qui était en finance terrestre, peut-être c'est quelqu'un qui était de votre bord, il y a une grosse plume qui vient de passer, peut-être quelqu'un de votre bord qui vous a aidé à passer à travers ça. Je vais juste le dire comme ça, mais une chose est sûre. Est-ce que vous allez écrire des livres sur comment transcender, se faire tromper après des années de dévolu qu'on donne à l'autre? Vous avez vécu un burn-out, là. Ça, là, ça a été vraiment la goutte, là. Non. Ça a fait comme non. Ça, c'est la goutte qui fait que bye-bye. Ouais. Mais par des démarches écrites. Ça, c'est la mission de vie, hein. C'est le deck mission de vie, là. Guérisseur, démarche écrite. Burn-out. Ce que vous avez vécu, vous allez non seulement vous guérir vous-même par vos démarches écrites, mais vous pouvez guérir d'autres par vos démarches écrites. En tout cas, bonne nouvelle, vous déménagez, puis vous changez complètement de vie. J'ai l'impression que vous allez même vous couper les cheveux. J'ai eu une flash de quelqu'un qui se coupe les cheveux courts. You go, girl!